It's the name above all names, yeah. It's the name, it's the name. Bonjour à tous, je m'appelle Alpha et aujourd'hui le Seigneur m'a fait grâce de me retrouver derrière la caméra pour vous partager un témoignage assez particulier, une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur et qu'il m'a mis à cœur de vous partager. Je l'avais déjà partagé avec des frères et des sœurs chaque fois que j'en ai eu l'occasion, ou que chaque fois que le Seigneur me mettait à cœur de partager, mais aujourd'hui il m'a mis à cœur de le partager avec tout le monde pour qu'au travers de ce témoignage, d'autres personnes puissent être encouragées, puissent être bénies, puissent être fortifiées. Et c'est l'objectif pour lequel je partage aujourd'hui, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Voilà. Donc, je vais partager un témoignage un peu particulier. Et à regarder le titre, vous allez sûrement vous dire de quoi est-ce qu'elle va parler. Mais oui, aujourd'hui j'ai envie de vous partager l'histoire de ce jour où Dieu m'a cassé le pied. Donc, je me suis convertie, j'étais encore à la faculté, dans un pays étranger. Et donc, j'étais très jeune encore. Et lorsque je me suis convertie, j'étais dans une relation amoureuse avec un garçon, voilà. Et j'ai quitté la relation, j'ai rompu avec mon copain de l'époque à cause de Jésus. Parce que j'avais compris que la fornication était un péché et que les rapports sexuels avant le mariage étaient un péché. Et que je vivais dans le péché, que j'étais sale et j'avais besoin que Jésus me pardonne et me purifie. Et voilà, que j'ai ma place au ciel en fait. Et donc, j'étais très amoureuse à l'époque. Et comme toute jeune fille, je vivais une relation que je pensais être normale. Je pensais qu'être copain, avoir un copain, je veux dire, c'était normal, vu que toutes les jeunes filles de mon âge en avaient un. Mais quand j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai été touchée. Et malgré l'amour que j'avais pour ce jeune homme à l'époque, j'ai décidé de tout abandonner pour Jésus. Donc Jésus m'a fait une promesse d'amour et j'ai jugé ou j'ai mis sur la balance la promesse d'amour de Jésus et la promesse d'amour de mon copain. Et j'ai vu que j'avais tout à gagner en acceptant la promesse d'amour du Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait. Mais ça a été très difficile parce que j'étais très amoureuse, comme je vous ai dit, et c'était dur. Donc, j'avais coupé toute communication avec mon ex-copain à l'époque parce que je ne voulais pas retomber, je ne voulais pas repartir. Et donc, un an plus tard, il a recommencé à me rappeler. Je n'avais pas changé le numéro de téléphone parce que c'était le même qu'utilisaient mes parents et tout le monde pour m'appeler ou pour me joindre. Et donc j'ai gardé le même numéro de téléphone, sauf qu'il ne m'appelait plus, il ne m'écrivait plus, jusqu'à un an plus tard, quand il est revenu, il a recommencé à m'appeler. Et ça a eu un impact sur mon cœur, ça m'a ramené des souvenirs, ça m'a rappelé des choses. Et il me parlait comme si on ne s'était jamais séparés, il m'appelait avec les mêmes petits noms avec lesquels il m'appelait à l'époque. Donc c'était un choc pour moi, c'était difficile pour moi. Mais en même temps, mon cœur voulait quand même écouter encore ces paroles-là. Donc un jour, il m'avait appelé une autre fois. Et là, il m'a dit quelque chose qui m'a bouleversée. Il m'a dit qu'il devait quitter le pays et aller dans un autre pays. Et donc, je me disais... Je savais déjà quelque part que j'avais dit que je ne le reverrais plus parce qu'il était dans une autre ville. Mais
Le fait de savoir qu'il devait quitter le pays m'avait beaucoup touchée parce que j'avais encore des sentiments pour lui, malgré le fait que j'avais accepté le Seigneur. Et je m'étais dit dans mon cœur, Seigneur, permets-moi de le voir au moins une dernière fois avant qu'il ne parte. C'était ça ma prière. Je me dis, Seigneur, je veux juste le voir et lui dire au revoir et revenir parce qu'ils sont là. Alors, c'était un vendredi, le jour où il m'a annoncé la nouvelle et que je lui ai dit que peut-être que je viendrais le voir. Sauf que je savais ce que ça impliquait de repartir voir mon ex en fait. Je savais que n'importe quoi pouvait arriver. Et le fait est que j'étais prête. J'avais dit dans mon cœur au Seigneur que si je repars le voir, s'il essaie de m'embrasser, je ne vais pas refuser. Et s'il essaie d'aller plus loin, je me laisserai faire. Dans mon cœur, je m'étais dit ça en me disant, ce sera comme mon cadeau de revoir. Normal, j'étais encore un bébé dans la foi. Je venais à peine de me convertir. Je me battais avec ma foi, avec mes habitudes, avec l'amour que j'avais, avec les sentiments, avec tellement de choses en fait. Et ça venait, les paroles qu'il me donnait venaient nourrir en fait les mauvais désirs que j'essayais de détruire en moi, avec l'aide du Saint-Esprit. Et donc, le vendredi soir, j'ai pris cette résolution dans mon cœur. Je ne lui avais pas dit, je lui avais pas dit que je viens te voir à telle date, mais je lui ai dit peut-être que je te dirai au revoir. Voilà. Et donc le samedi, j'avais une sortie avec mes amis de la fac et on est allé à la patinoire. C'était la toute première fois que j'allais à la patinoire de toute ma vie. J'étais une Africaine en Europe qui n'avait jamais vu la neige avant d'aller en Europe. Et donc, je suis allée à la patinoire. Et donc, au départ, ça allait bien. Et vers la fin, en fait, je pense que c'est 1 heure de patinoire qu'on nous avait donné. Et je me rappelle que j'avais déjà maîtrisé le geste. J'avais déjà ça en fait, c'était là, donc je pense que je comprenais comment il fallait patiner et autres. Et du coup, vers la fin, c'était à vraiment 1 minute, les gens étaient déjà en train de sortir de la patinoire, de libérer en fait. Et j'étais sur le bord de la patinoire. Je me suis simplement, c'est comme si quelqu'un m'avait simplement poussée, donc je me suis laissée simplement pousser. J'ai avancé et je suis tombée. Simplement, aussi simplement que ça en fait. J'ai pas essayé de faire un saut compliqué, j'ai pas essayé de faire quelque chose de magique. Non, je me suis juste laissée emporter par la glace et j'ai fait un faux pas. Et quand je suis tombée, mon pied s'est retourné. Donc ma cheville en fait, elle a comme craqué. En fait, je ne l'ai pas entendu craquer. Je sais juste que quand je suis tombée comme ça. Et en tombant, j'ai voulu me relever et j'ai pas réussi. Du coup, au départ, mes potes pensaient que j'étais en train de blaguer. Ils m'ont dit, lève-toi et tout, arrête de faire comme si. Et je leur ai dit, vraiment, je peux pas me lever. Ma cheville, elle était complètement bloquée. Et donc, je pouvais plus me lever. Et ils sont venus, ils m'ont soulevée. Ils ont essayé de me faire marcher, j'arrivais toujours pas à marcher. C'était vraiment difficile. Et ils ont appelé les gérants de la patinoire qui sont venus me chercher, donc ils m'ont soulevée et on m'a emmenée à l'infirmerie de la patinoire. Et là-bas, ils m'ont fait un massage et c'était horrible. La douleur était atroce. Je suis rentrée à la maison, tous mes potes. Donc, comme bonne africaine, quand je suis rentrée, j'ai commencé à mettre de l'eau chaude et tout ça. Donc, ma colocataire à l'époque m'a aidée, elle me faisait de l'eau chaude, elle me faisait des massages et tout. Donc, pendant 3 jours, je suis restée comme ça. J'arrivais toujours pas à me mettre debout. Je marchais d'un seul pied, donc je dandinais pour me lever. Et donc, quand 3 jours plus tard, on s'est rendu compte que ça n'allait toujours pas, que mon pied s'enflait, on a décidé de m'emmener à l'hôpital pour voir ce qui se passait. Et donc, on a fait une radio de mon pied et on s'est rendu compte que l'os de mon pied s'était
déboîté. Donc, au lieu d'être comme ça, il était comme ça. Donc, il fallait ramener l'os de la cheville là, au bon endroit en fait. Donc, dès que j'ai appris ça, dès qu'on a fait la radio, on a interprété en même temps. Et en même temps, on m'a emmené là où on plaçait le plâtre. Et ça s'est passé tellement vite que j'ai pas compris. J'ai posé la question au médecin, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et c'est là qu'il m'explique que on est en train de te mettre un plâtre parce que tu as la cheville fracturée. Et du coup, on doit te mettre un plâtre que tu vas garder pendant 1 mois et demi. Et tu ne pourras pas sortir ni bouger ni faire quoi que ce soit jusqu'à ce que ta cheville soit rétablie. Donc, du coup, quand j'apprends la nouvelle, je suis dépassée, déboussolée. Je me mets à pleurer parce que je me rends compte que c'est 1 mois et demi où je ne pourrais pas aller à la fac, déjà parce qu'on m'avait dit de rester à la maison pendant ces 1 mois et demi. Les cours se faisaient en présentiel, je n'avais pas de cours en ligne à cette époque-là, donc c'était vraiment compliqué. Je suis rentrée à la maison, j'ai porté le plâtre, et le premier jour où on m'a mis le plâtre, c'est vrai que j'avais pleuré à l'hôpital, mais quand je suis rentrée à la maison, c'est comme si j'ai tout de suite compris. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre, il m'a fait réaliser que c'était lui en fait. Il m'a fait réaliser pourquoi mon pied s'était tordu, pourquoi ma cheville. Dieu m'a directement fait comprendre pourquoi il m'avait cassé le pied. Il m'a dit quelque chose comme ton âme est tellement importante pour moi que je suis prêt à te casser le pied pour ne pas te perdre. Et quand j'ai entendu ça dans mon cœur, je me suis dit, c'est pas vrai en fait. Tu me casses le pied, donc tu permets que je tombe, que je me casse le pied juste parce que tu ne veux pas que je reparte dans le monde. Et oui, il m'a dit, oui, c'est parce que je t'aime en fait. Et je ne veux pas te perdre. C'est pour ça que je suis prêt à te casser le pied pour t'empêcher de repartir dans le monde. Pour t'empêcher de retomber dans le péché, pour t'empêcher de retomber dans les mains de Satan. En fait. Et du coup, j'ai fait le lien, j'ai revu comment l'accident s'est produit, j'ai revu ce que j'avais dit la veille, la conversation que j'avais eue avec mon ex la veille, et j'ai compris. Et j'ai vu dans ça l'amour de Dieu. Je me suis dit, Dieu est prêt à faire tout ce qu'il faut pour me garder près de lui, pour m'empêcher de repartir dans le péché, pour m'empêcher de mourir. Et j'ai vu ce pied cassé comme une bénédiction. J'ai fait ma marche avec le Seigneur, donc c'était une des premières expériences que j'avais vécues avec lui ou que je vivais avec lui. Et le fait de me rendre compte qu'il l'a fait pour me préserver, c'est comme si ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'étais sur le point de faire? J'étais sur le point de repartir à ce que j'avais déjà vomi. Alors que la parole de Dieu le dit en fait, qu'on ne doit pas être comme des chiens qui repartent à ce qu'ils ont vomi. Ce que tu as vomi, c'est le péché, ce que tu as vomi, c'est le monde, ce que tu as vomi, c'est ton ancienne nature. Et tu as accepté Jésus. Et vouloir repartir dedans, c'est comme vouloir repartir manger ce que tu as vomi. Imagine. Essaie d'imaginer que tu vomis quelque chose là dans le monde physique et puis tu dis non, je ne vais pas aller manger la vraie nourriture qu'il y a sur la table, je vais aller manger ce que j'ai vomi parce que c'est ça qui est meilleur. Ça n'aurait pas de sens pour toi. Ça n'a pas de sens pour moi, donc ça n'aurait pas de sens pour toi non plus. Et je ne pense pas que ça aurait du sens pour n'importe qui en fait. De préférer du vomi à de la nourriture toute bien faite et bien préparée, qui sont bons et qui est bonne pour la santé. Et donc c'est ce que Dieu a fait en fait. Il m'a cassé le pied pour m'empêcher d'aller revoir mon ex. Parce que si je repartais, quelque chose de grave allait m'arriver en fait. Pour moi c'était je repars, je le vois une dernière fois, je pêche une dernière fois, je reviens, je demande pardon au Seigneur et puis j'avance dans ma vie chrétienne. Mais le diable est tellement subtil, il est tellement méchant que n'importe quoi de grave aurait pu se passer en fait. Et donc,
Pendant ces 1 mois et demi, j'ai beaucoup cherché le Seigneur. Il m'a beaucoup parlé dans Ésaïe et il m'a dit qu'il m'aimait en fait. Il m'a fait une promesse d'amour. Si vous lisez Ésaïe 43, du verset 1 au verset 5 et au verset 18 à 19, vous verrez que ces promesses d'amour sont tellement vraies, tellement belles. Et c'est avec ces versets-là qu'il m'a parlé. Et dans tout Ésaïe, en fait, pendant ces 1 mois et demi, c'est Ésaïe que j'ai particulièrement lu. Et c'est dans Ésaïe que j'ai été beaucoup fortifiée, encouragée. Et j'ai passé cette période avec joie. Et personne ne comprenait autour de moi pourquoi est-ce que j'étais aussi joyeuse, aussi contente d'être dans le plâtre. Mes parents étaient stressés parce qu'ils se disaient que je perdais 1 mois et demi à l'école, que j'allais redoubler l'année, j'allais passer à côté du semestre, mais Dieu s'est glorifié encore par rapport à ça. Et ce sera sûrement l'objet d'une autre vidéo dont je viendrai, dans laquelle je viendrai vous parler de ce témoignage, de comment Dieu s'est glorifié par rapport à mes études. Dieu est tellement bon, il est tellement amour que il est prêt à l'extrême juste pour nous garder près de lui, juste pour que nos âmes soient sauvées. Et ce témoignage pourra peut-être créer de la controverse chez beaucoup de personnes se disant que mais Dieu est bon, pourquoi il te casse le pied pour t'empêcher d'aller là-bas? Il n'aurait pas pu juste te dire n'y va pas, il n'aurait pas juste pu t'empêcher d'y aller sans te casser le pied. Non, mais Dieu est bon. Même le parent le plus gentil du monde, il sait réprimander son enfant, Dieu châtie tout ce qu'il aime. C'est écrit également dans la parole et par la grâce de Dieu, les versets seront écrits dans la vidéo. Mais c'est vraiment pour encourager quelqu'un que le jour où on décide d'accepter le Seigneur, notre vie ne nous appartient plus. On donne notre vie à Dieu pour que Dieu fasse d'elle ce qu'il veut et pour que notre vie ne serve plus à glorifier Satan, mais qu'elle serve à glorifier le Seigneur. Et donc, par rapport à ça, Dieu a le droit de faire avec notre vie tout ce qu'il veut. Déjà, un, c'est lui qui l'a créé. Et deux, c'est la seule porte, c'est le seul chemin par lequel on peut aller au ciel. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que à cette période-là de ma vie, je serais peut-être repartie dans le monde pour de bon. Et je serais perdue aujourd'hui et je ne serais pas derrière la caméra à vous partager ce témoignage où je serais peut-être morte et je serais en enfer en train de regretter tous les péchés dans lesquels j'ai vécu et je serais en train de regretter d'avoir lâché la main tendue de Dieu et sa promesse d'amour. Donc voilà ce que je voulais vous partager. C'est un témoignage que peut-être on n'entend pas souvent, qui était peut-être pas le plus logique possible, mais c'est comme ça que je l'ai vécu avec le Seigneur et ça m'a permis de me rapprocher de lui et de croire en sa promesse d'amour, de croire en son amour, de croire qu'il était là et qu'il s'intéressait à moi et qu'il ne devait pas permettre, qu'il ne pouvait pas permettre que je retourne dans le mal, que je retourne dans la boue, que je retourne dans ces mauvaises choses. Il était prêt à tout pour me garder en fait. Et donc, je bénis le Seigneur du fait qu'il m'a cassé le pied par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je marche avec mes 2 pieds sans problème. Bien sûr, quand Dieu te châtie, c'est d'abord un sujet de souffrance, mais quand tu supportes patiemment, il en fait un sujet de gloire. Et je suis passée par les 1 mois et demi de plâtre. Après le plâtre, j'ai fait une rééducation. Et aujourd'hui, je marche comme si je n'ai jamais eu le pied cassé un jour, comme si je n'ai jamais porté le plâtre, comme si je n'ai jamais marché avec des béquilles. C'était dur, mais c'était le prix à payer pour me garder dans sa présence et me garder dans le droit chemin. Et donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux remarcher, je peux courir, je peux faire tout plein de choses. Et je bénis le Seigneur de m'avoir cassé le pied. Et voilà, c'était ça mon témoignage. J'espère que vous avez été bénis par ce témoignage, que vous avez été encouragés par ce que j'ai dit ou par ce que je n'ai pas dit. Et je prie que le Seigneur continue à parler à chacun de vos cœurs. Et si quelqu'un parmi vous qui me regardez est découragé ou a été séduit et veut repartir dans le monde, se dit
Je vais juste faire ce petit péché-là. Après, je reviens à toi, Seigneur. Ne le faites pas. N'attendez pas que Dieu vous casse le pied. N'attendez pas que Dieu vous enlève quelque chose qui vous est précieux, en fait, pour vous rendre compte que vous avez besoin de vous attacher à lui. Attachez-vous sérieusement, véritablement au Seigneur et laissez-lui toute la place dans votre vie, dans votre cœur. Et donnez-lui de vous montrer où est-ce qu'il veut aller avec vous, où est-ce qu'il veut faire avec vous. Parce qu'il a de grands projets, des projets de paix et d'amour pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye. It's the name above all names, babe. It's the name.